Le MUSEM cherche une légitimité, puisqu'il est sur un ancien remblai, et il dit pardon. Il dit pardon, excusez-moi d'être là. Et je crois que c'est là la tendresse du MUSEM. Excusez-moi d'être là, voilà. Il vient avec une fragilité, une certaine féminité, alors même qu'il est adossé à une culture de l'ingénierie colossale. C'est un des bâtiments les plus innovants qui a été fait en Europe. Il y a 13 expérimentations structurelles. Il y a 6000 pages de calcul rien que pour identifier les efforts dans les verticaux. Rien que sur cette passerelle, il y a 13 ingénieurs qui ont travaillé dessus. Vous imaginez pas le niveau d'exigence mathématique. Et le grand paradoxe du MUSEM, c'est qu'il est posé sous la dictature des mathématiques. Il est sous la dictature des mathématiques. Et ce paradoxe, c'est de voir comment cette école mathématique française, qui est une des meilleures écoles au monde, vous le savez, les Fields, c'est la baston entre Américains et Français. Comment, en positionnant ce bâtiment sous la dictature des mathématiques, finalement, on configure une nouvelle narration architecturale, une nouvelle écriture faite de sensibilité, faite d'hésitation, faite de difficulté, et encore une fois, faite de narration, sur un champ ouvert. À l'image des mathématiques, qui sont d'ailleurs, dans l'école française, un champ narratif ouvert aux théories de l'erreur, aux théories de l'égarement. C'est quand même formidable. Je trouve qu'il y a une connexion entre l'univers esthétique des mathématiques dans l'école française et celle de ce bâtiment qui dit, vous voyez, nous sommes dans l'erreur. Et lorsque je demande à l'ingénieur qui a étudié les structures, qui est d'ailleurs mon fils, je vous l'ai dit, c'est Romain Ricciotti, ingénieur des ponts, quand je lui dis, mais au bout de 6000 pages de calcul, est-ce que tu es sûr de ton coup? Il me répond, la seule chose dont je suis sûr, c'est de combien je me trompe. C'est magnifique. C'est magnifique.